Bonjour à tout le monde, nous sommes dans l'émission Remez, allusion tous les vendredis. Avec l'aide de la chaîne, nous allons dédier ce cours à la mémoire de notre maître, le Rav Eliyahu Rumi, dans la Haïloula se passe aujourd'hui. Et nous remercions tous les fidèles, toutes les personnes qui se sont dérangées hier, qui ont fait honneur au Rav, à la famille du Rav, et on les remercie vivement. Nous allons avec l'aide de Hachem dédier ce cours, tirer de ce cours un message important qui concerne aussi quelques points. Notre maître, le Rav Eliyahu Rumi Zatzal, fondateur des institutions franco-hébraïques. Je voudrais pas à pas commenter les versets d'une façon simple, d'une façon claire. Et puis après, nous verrons une interprétation avec l'aide de Hachem faite maison sur certaines questions que les commentateurs posent. Et comme d'habitude, on va essayer de phosphorer ensemble et de trouver des réponses inédites à ce que la Torah nous propose par ces mots pesés, par ces mots très riches et codés. Et voici la descendance de Yitzhak, fils d'Avraham. Avraham, Olid et Yitzhak. Avraham donna naissance à Yitzhak. Alors bien sûr, le Rashi nous dit la chose suivante. Et voici les progénitures de Yitzhak. Yaakov ve'Esav. Amorim Baparacha. Yaakov et Esav qui sont cités dans la paracha, ça va être en fait les artistes de la paracha. Chacun a son niveau, chacun a sa tendance. Et nous allons d'abord demander sur Rashi, il y a une question. Yaakov et Esav. Yaakov et Esav. Normalement, c'est Esav qui est sorti le premier. Comme la Torah nous le dit, dans le verset 25, chapitre 25, verset 25, Vayetze Harishon Admoni, est sorti le premier Admoni, rouge, Kulo Keaderet Se'ar, Vaikreo Shemo Esav. Donc Esav est sorti le premier. Après, Be'harechen, est sorti son frère et lui tenait le talon. Il l'appelait Yaakov. Et Yitzhak âgé de 60 ans lorsqu'elle les a mis au monde. On parle de Yitzhak en même temps, on parle de l'âge de Yitzhak, en même temps on parle de l'accouchement et de Rivka. Vous savez que la Torah a plusieurs façons de nous transmettre les allusions, les messages. Puisque la Torah nous dit que le premier est sorti, c'est Esav, pourquoi Rashi, il infirme l'ordre prescrit dans la Torah? Rashi avait sûrement une question. Et c'est quoi la question? Avraham Olid et Yitzhak. Avraham a donné naissance à Yitzhak. La question est de savoir qu'Avraham, Olid et Yitzhak, ça je le sais, qu'Avraham, Olid et Yitzhak, puisqu'il est marqué, Ve'el toldot Yitzhak ben Avraham. Et voici la progéniture de Yitzhak, fils d'Avraham. S'il est le fils d'Avraham, donc il est né d'Avraham. Pourquoi la Torah nous répète Avraham, Olid et Yitzhak? Rashi a soulevé cette question et il dit la chose suivante. Uskak Lomar, il était obligé de nous dire que Avraham, Olid et Yitzhak, Levi Shayu, Laïtsane Ador Omrim, parce que les moqueurs de la génération disaient que Sarah, en fait, est tombée enceinte de Avimelech. Car ça faisait combien d'années que Avraham et Sarah vivaient ensemble, elle n'est pas tombée enceinte de lui. Ma'asa Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu pour enlever tout l'ombre de doute?
Tsar Kalastaf Banav chez Yitzhak Domele Abraham. Il a donc dessiné le visage de Yitzhak comme celui de Abraham. Vehe'idu hakol, et tout le monde a témoigné Abraham Olid et Yitzhak. C'est pourquoi la Torah elle nous répète, même si Yitzhak est le fils d'Abraham, mais Abraham Olid Yitzhak ne te trompe pas. Pas seulement qu'il est le fils biologique, parce que c'est un fils qui suit son père, mais en fait c'est pas Sarah qui l'a mis au monde. Sarah l'a mis au monde, mais par Abraham, pardon, mais par Avimelech, puisque la Torah, dans la péricope de Haï Sarah, Sarah a été prise chez Avimelech. On ne sait pas ce qui s'est passé. Pour qu'il y ait un témoignage véridique et authentique, il nous faut que la Torah répète. Et c'est là la difficulté, parce que les moqueurs vont toujours raconter des blasphèmes concernant Abraham et Yitzhak, Abraham et Sarah. La Torah, Moshe Rabbeinu alav shalom, mais c'est là où il nous faut beaucoup de émouna, beaucoup de foi, beaucoup de confiance en Moshe Rabbeinu, le prophète des prophètes. Le serviteur fidèle de HaKadosh Baruch Hu. Abraham olid Yitzhak, oui, olid Yitzhak. Et il est marqué dans le Baal HaTosafot que Olid, c'est la valeur numérique domé, c'est-à-dire il ressemble. C'est la raison pour laquelle Rashi rapporte que l'Éternel a dessiné le visage de Yitzhak comme le visage d'Avraham Avinu pour ne pas qu'on se trompe. Et c'est là où j'ai une grosse difficulté. Les visages, des fois, ils ressemblent à la mère, et des fois, ils ressemblent au père. Il nous faut savoir pourquoi HaKadosh Baruch Hu, il a fait un visage de Yitzhak comme celui d'Avraham. Et qu'il nous le dit cela, parce que la Torah a ajouté quelques mots en nous disant Avraham, Holid et Yitzhak, donc c'est Avraham qui est le visage de Yitzhak. On aurait pu dire tout court que Yitzhak ne ressemble pas à Avimelech, il ressemble à Sarah. Il y a beaucoup d'enfants qui ressemblent à leur mère. Pourquoi la Torah nous précise ici, et le Midrash d'interpréter, d'ajouter des mots, des commentaires? Pourquoi? Pour comprendre ces questions qui sont profondes, il nous faut avancer un peu plus. Et Yitzhak était âgé de 40 ans lorsqu'il a pris Rivka, c'est-à-dire il s'est marié, Bat Betuel à Arami, la fille de Betuel l'araméen, Mi Paddan Aram, donc de cette localité, Ahot Lavan, la sœur de Lavan, Arami, qui est araméen, et en même temps qui était malicieux, Lo Isha, il l'a prise comme femme. La Torah nous dit toute cette précision pour nous dire que, en fait, Yitzhak, il s'est marié avec une femme, Rivka, mais qui était dans une famille idolâtre. Dans une famille où Lavan Arami était un homme rammaï, malin et trompeur. Et bien sûr, si la Torah nous précise tellement de précision, c'est qu'elle veut nous dire quelque chose. Elle nous dire quoi? Rashi nous le dit. La question est de savoir est-ce que la Torah n'a pas souligné qu'elle était la fille de Betuel, la sœur de Lavan. La réponse est un guide pour nous dire, Shivha, pour nous dire son éloge. Shehaïta bat Recha, elle était une fille d'un Racha, Ahod Racha, la sœur d'un Racha, Omekoma Anche Recha, la localité où elle est née, où elle grandissait, étaient des hommes de méchanceté, d'impies, pervers. Velo lambda mimaaseh. Elle n'a pas appris de leurs actions. J'ajouterai ce que dit le Rambam, Maïmonide, qu'une personne, elle est attirée, influencée par les habitants du quartier, de sa ville natale, etc. Ici, même qu'ils étaient tous des Rechaïm, idolâtres et des pilleurs, des roublards, elle n'a pas appris de leur action. Voilà ce que dit Rashi.
Mais les commentateurs de Midrash vont ajouter quelque chose pour nous dire que peut-être que Rivka était stérile. Oui, Rivka était stérile. Comme le texte nous dit, Vayatar Yitzhak l'Hachem le Nochach Ishto, et Yitzhak a prié énormément en face à Hachem, en face de sa femme, qui a Karahi, car elle était stérile, Vayaterlo, et il lui a exaucé Hachem, Vatahar Rivka Ishto, et elle est tombée enceinte. Vaitrotsetsu habanim bekirba, et les enfants se bousculèrent en son sein, dans sa matrice. Vatomer imken lamma ze anuri. Alors elle dit, si c'est ainsi, pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi qui subis tout cela? Vateler lidrosh et Hachem. Elle est allée donc demander la bénédiction, enfin la solution. Et Hachem, pas à Hachem lui, et Hachem. Ceux qui sont avec Hachem, c'est-à-dire, explique le Midrash, c'était en fait l'académie, la yeshiva de Shem Va'ever, la yeshiva d'Abraham, la yeshiva de Yitzhak, comme le stipule le Midrash dans le Otsara Midrashim. Elle veut savoir en fait pourquoi il lui arrive des choses comme ça. Vayomer Hachem là, et Hachem lui dit, Shene Goïm Bevitner, et il y a deux nations dans ton ventre, là c'est son ventre, avant c'était Bekirba, c'est-à-dire en son sein, à l'intérieur d'elle, mais on ne sait pas c'est quoi à l'intérieur d'elle. La Torah nous précise c'est quoi à l'intérieur d'elle, c'est Bébitna, dans son ventre, dans sa matrice. Ça sera des géants qui vont se séparer de tes entrailles. Là, on parle des entrailles. Et l'un va être plus fort que l'autre, et le grand servira le petit. La Torah nous dit, elle arrive à terme, et voilà les jumeaux qui sortent de son ventre. Vayetzer Arishon Admoni, le premier est sorti entièrement rouge, poilu, comme une veste en poil. Vaykriou chez moi Esav, et ils l'ont appelé Esav, c'est-à-dire tout le monde l'a appelé Esav. Il y a qui disent tout le monde l'a appelé Esav, parce que tout le monde a vu qu'il était un Assoui. Assoui, ça veut dire qu'il était fait. Il était déjà fait. Qu'est-ce que c'est dire qu'il était fait? On n'a jamais vu un enfant, oui, sur la tête, on voit des cheveux, mais des duvets. Il y a des enfants qui naissent avec beaucoup de cheveux, mais pas une tignasse, pas des tresses, pas tout le corps poilu. Là, ils ont remarqué qu'il était entièrement fait. J'ajouterai ce que le Takkum Yonatan Ben Oziel ajoute, qu'il était poilu entièrement et qu'il avait des dents et une barbe. C'est-à-dire qu'il avait tous les pores du visage où se pose la barbe, où pousse la barbe, étaient pleines. Et en fait, il avait aussi les 32 dents. Ça m'intéresse. Puisque la Torah nous dit Assoui, c'est-à-dire il est fait, s'il est fait, ça veut dire complet. Et c'est pourquoi il porte le nom de Esav. Et tout le monde dit, tiens, Esav, Assoui, il est complet, il est fait, il lui manque rien. Il a les cheveux sur la tête, il a une barbe, c'est-à-dire il est bien rempli, tous les pores de son visage sont remplis de poils, ou peut-être il avait une barbe, puisque c'est marqué Zakat, donc je ne vais pas le diminuer dans la traduction, c'est qu'il avait une barbe. Et il avait aussi les dents. Ça m'interroge parce que, en fait, on n'a jamais vu dans l'histoire des grossesses, une grossesse comme celle-ci, où les enfants se bousculèrent. Et Rashi va devoir nous expliquer c'est quoi Vaitrotsetsu Abanim. Rashi nous dit la chose suivante. Akorhach, nous sommes obligés de dire que ce verset, c'est-à-dire cette naissance, ou cette grossesse plutôt, d'Archéni, elle nous demande une explication. Pourquoi? Chez Satan, Mahi Ritzitsa Zo. C'est quoi ces termes de Ritzitsa? Dans la Torah, pour la première fois, enfin en tous les cas dans la Bible, depuis la Genèse, depuis Maaseh Bereshit, on n'entend pas, on ne voit pas, on ne souligne pas un texte qui veut dire Ritzitsa. Alors si on veut dire Ritza, c'est-à-dire la course, parce qu'il y a des Midrashim qui disent qu'il est en train de courir
quand elle est arrivée à un endroit de l'idolâtrie, puisque Rivka était enceinte, il ne faut pas rester à côté d'un endroit où se pratique l'idolâtrie, ça créait un dualisme avec elle et ça influencerait les bébés qu'elle porte en son sein. Donc on dit qu'elle courait, en verrette, elle passait rapidement. Ça doit être des endroits qu'elle était obligée de passer. Sinon, Rivka n'aurait jamais pris cette confiance de sa déquête, de passer dans des endroits où on peut influencer les enfants qu'elle a. Parce que les tzadikim savent que tout endroit où on pratique des chants, ou bien des mœurs, ou bien des méchancetés, cet endroit-là affecte la personne à l'intérieur et elle agit sur lui. En tous les cas, elle agit par des ondes maléfiques qui sont interdites, bien sûr. La personne qui, soit elle reste debout à ces endroits, il lui faut passer rapidement, courir. Lorsqu'elle passait devant les endroits où pratiquait l'idolâtrie, alors Esav rate la tête. C'est-à-dire que Esav était en train de courir pour sortir. Et lorsqu'elle était debout, parce que Rachid le dit, lorsqu'elle passait sur les portes, à côté des portes de Beth Midrash de Shem Ba'ever, Yaakov Ratz Unfarkes la tête. Yaakov, il voulait courir et sortir. Lorsqu'elle passait devant les portiques d'idolâtrie, Esav, lui, Mefarkes la tête, il voulait sortir. Donc on parle ici de Ritza. Ritza, ça veut dire course. Donc une fois c'est Yaakov, une fois c'est Esav. Ça aussi, ça demande une grande explication. On n'a jamais vu une grossesse où elle entend un bébé en train de courir. D'où elle sait qu'il court? Il nous faut dire pour cette explication qu'un enfant était en train de pousser le ventre de sa mère pour sortir. Donc on considère ça comme s'il faisait une course, qui est d'ailleurs très difficile à comprendre. La deuxième explication, dit Rashi, mitrotzetim zeimze umerivim benahalat shnei olamot. Cela veut dire que Yaakov et Esav se disputaient ensemble. Lorsqu'on parle ici de se disputer, ça veut dire vraiment se disputer. Et le Midrash, je vais vous le citer au nom de Rabbi Yohanan, que je prends le langage du Midrash parce que il m'interpelle. Rabbi Yohanan dit que Yaakov était en train de se disputer parce qu'il se défendait contre Esav. Esav cherchait à lui casser la tête, le crâne. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash. Je vais vous le lire parce qu'il est intéressant. Ce Midrash, que voilà, il arrive, avec l'aide de Hachem. Et oui, c'est difficile de trouver ce Midrash. Voilà. Amar, Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan nous dit, Rabbi Yohanan étant donc l'auteur du Talmud de Jérusalem. Ze ratz laharog etze. Celui-ci courait pour tuer l'un. Veze ratz laharog etze. Et l'un courait pour tuer l'autre. Ça veut dire que Rabbi Yohanan pense pas seulement à Esav, qui est celui qui a le métier du sabre, celui qui va être celui qui, quand il a grandi, il va à la chasse et il tue. Mais plus que ça, même Yaakov a cherché à tuer Esav. Je ne comprends pas ça. L'opinion de Rabbi Yohanan de dire que Yaakov Avinu, lui aussi, il avait envie de tuer Esav, il courait pour le tuer, ça demande une vraie explication. Parce que Yaakov, il est dit de lui, Ishtam Yoshev Ohalim, c'est l'homme qui était assis, qui siégeait les tentes de Ohalim. Ohalim, cela veut dire quoi? Ohalim, ce sont les tentes de la yeshiva.
Comment un homme dans la Torah nous dit qu'il était âme intègre et poli, qui avait des midot tovot, comment est-ce possible de dire que dans le ventre de sa mère, lui aussi, il courait pour tuer Esav? Ça, c'est incompréhensible. Maintenant que je comprenne que Esav, lui, c'est un chasseur, ça, la Torah va nous le dire. Ish Yodea Tsaïd Ish Sadeh, un homme qui connaît la chasse, qui tue, un homme qui est expérimenté dans le sabre, ça, je peux comprendre que ce qu'il était dans le ventre, il peut être celui qui est à l'extérieur aujourd'hui. Mais que Rabbi Yohanan me dise que Yaakov Avinu soit celui qui veut tuer, et ça c'est demande une explication. Rish Lakish, donc l'élève de Rabbi Yohanan, nous dit זה מתיר ציוויו של זה ותמתיר ציוויו של זה, ששניהם בעלי דתות שונות. Il dit non. Il dit en fait, c'est pas quelqu'un qui voulait tuer l'autre, comme dit Rabbi Yohanan, mais c'est quelqu'un qui a essayé d'influencer l'autre par rapport à la religion. Esav va avoir une religion, va avoir une doctrine, va avoir une philosophie, va avoir une qualité de vie telle. Esav avait autre chose. Et l'un essayait de dénouer l'autre pour essayer de le rapprocher, de le convertir à sa émouna, à sa foi. Et donc, ils ne peuvent pas vivre ensemble. Et donc, le terme de Vaitro Tsetsu, ça n'est pas courir, ni briser la tête, parce que il est inversé dans les proverbes, qui veut dire que Ritzit Sadrosh veut dire casser le crâne de quelqu'un. Rabbi Yohanan pensait qu'il voulait casser le crâne de Esav, et Yaakov de Esav, et Esav voulait casser le crâne de Yaakov. Il me semble ici qu'il y a déjà une demi-réponse par rapport à briser le crâne de quelqu'un. Pourquoi il cherche à lui casser le crâne? Et ce qui me dérange un petit peu dans ces explications, c'est la suite. C'est que Yaakov, il sort le premier, Esav sort le premier, et voilà que Yaakov va lui tenir le talon de Esav. Il ne parle pas qu'il lui tient la tête, parce que s'il lui tient la tête, je peux comprendre qu'il voulait lui briser la tête. Bien sûr que tout ça, ce sont des images. Il ne faut pas comprendre le texte comme il est, parce que les bébés dans le ventre, c'est des bébés très gentils, souples, doux. Ils vivent dans un monde extraordinaire. Comment alors nos sages peuvent se permettre de nous dire des choses, des paroles incompréhensibles? Pour comprendre tout cela, je voudrais, avec l'aide d'Hachem, citer ce que le Mégalé Amukot, c'est-à-dire Rabbi Natan Nata Shapira de Cracovie, a dit dans la paracha de Hayesara. Il y a plusieurs textes qui nous expliquent que Yitzhak était le fils que Sarah a mis au monde. Haben, Yitzhak, Haben, Asher Yalda Sarah. Le fils que Sarah a mis au monde. Nous trouvons cela aussi lorsque, Eliezer est allé chercher une femme pour Yitzhak par le conseil ou la mission que lui donna son maître. Yitzhak, il va répéter plusieurs fois la femme que Adoni, mon maître, c'est-à-dire Abraham, veut pour l'Eben Adoni, pour le fils de mon Seigneur. On ne comprend pas. Un jour, il est le fils de son Seigneur. Un jour, il est le fils de Sarah. Asher Yalda Sarah.
pourquoi nous dire Hachem Yalda Sarah? Je sais que c'est Yalda, c'est Sarah qui l'a mis au monde, je le sais. Il fallait dire tout court le fils d'Abraham. Lorsque Agar était répudié avec son fils Ishmaël, il est marqué Vayera. Il a eu mal, Be'ene Avraham al-Odot Beno, sur le sujet de son fils. Là, il n'est pas marqué Hachem Yalda lo Hagar, parce que Hagar l'a mis au monde. Il est marqué c'était le fils d'Abraham. Direct. Aussi, lorsque Lavan a reçu donc Eliezer a parlé, il lui raconte tout, il lui parle de ce que mon maître Abraham m'a donné en mission. Je voudrais maintenant que cette femme-là, elle soit la femme du fils de mon Seigneur. Du fils de mon Seigneur, à chaque fois. Et puis, Lavan lui dit, voici ta femme pour le fils de ton Seigneur. Ok. Nous avançons vers Eretz Israël. Rivka et Eliezer, ils sont sur le chameau. Ils arrivent à un endroit du champ. Et Rivka, elle voit Yitzhak. Et elle dit à Eliezer, Mi ha'ish alazé, ha'olech basadeh. Qui est cet homme-là qui est en train de marcher dans le champ? Qu'est-ce que lui répond Eliezer? Ou Adoni. C'est lui, mon maître. Pour qui tu vas être femme? C'est lui, mon maître. Non, c'est pas lui, ton maître. Lui, c'est le fils de ton maître. Et là, la Torah, elle nous dit quelque chose qui est une faute d'orthographe grandiose. Ça n'est pas le fils de ton maître. Oui, tu viens de le dire 50 fois. Là, Eliezer, il change. Il dit, c'est mon Seigneur. Pourquoi il dit des choses pareilles? Les Mekoubalim, donc je l'ai appris du Mégalé Amokot, qui avait qu'au XVIe siècle, de Cracovie, c'était un crack dans la Kabbalah. Il a dit en fait au nom du Harizal, bien sûr. Il a dit que, en fait, Yitzhak, quand il est né avec une âme du Nefesh, mais la Ma'asiya, c'est-à-dire du monde de l'action. Le Nefesh étant la partie âme la plus basse qui existe parmi les 5 niveaux d'âme. Nefesh de Olam Asiya. Et Nefesh de Olam Asiya, c'est une âme féminine. Car il existe en Olam Asiya une âme masculine. Mais il existe aussi une âme féminine, qui est Nefesh de Nokva, j'explique. Qui est une Nefesh, une âme de Nokva, d'une fille. Nekev, c'est orifice. On rappelle la femme parce qu'elle a la matrice. Il y a Nefesh de Dukhra, c'est-à-dire une âme masculine. Voilà ce que dit le Mégalé Amokot au nom du Harizal. J'ai déjà diffusé 2 cours à l'initiation de la Kabbalah tirés du Sha'ar Gilgolim, du Ari Akadosh. Veuillez s'il vous plaît visionner ces vidéos pour comprendre. Alors, bien sûr, nous y sommes. Qu'est-ce que ça veut dire un homme avec une forme d'homme où il a les organes génitaux hommes? Comment on peut lui attribuer une âme féminine? Qu'est-ce que ça veut dire? La réponse est la suivante. C'est que Yitzhak ne peut pas, pour l'instant, donner. Il ne peut pas influencer. Une âme féminine, même dans un corps masculin ou féminin, ça peut arriver, qu'une femme qui a une forme avec des organes génitaux féminines, elle peut recevoir une âme influençatrice masculine. On peut avoir une femme qui a des kohortes atsumim comme un homme. Parce qu'on doit lui donner ses forces pour arriver à accomplir sa mission. À Yitzhak, on lui a donné une âme qui ressemble à celle de Sarah Imenu.
pour l'instant, jusqu'à 37 années. Vayu Haye Sarah. C'est quoi Vayu Haye Sarah? C'est que Vayu, c'est la valeur numérique 37. Et 37, c'est Yitzhak, à 37 ans. Il est allé donc faire la Akedat Yitzhak. C'est là, à Aramoria, dans le Beth Amikdash aujourd'hui, c'est là où Yitzhak était considéré comme cet homme, avec les organes génitaux hommes, mais Nefesh de Nukva. Mais le Nefesh était Nekeva, cela veut dire obéissant. Ça veut dire qu'il accepte sur lui de recevoir tout ce que son père, Avraham, qui était une âme masculine, qui était celui qui était le Gibor, celui qui a tenu 9 épreuves jusqu'à celle-ci, la 10e, pour prendre Yitzhak et le rendre comme un agneau. Un agneau, quand vous prenez un agneau pour aller à l'abattoir, pour l'égorger, il se laisse faire. Qu'est-ce qu'il dit? Il pleure pour sa mère, c'est tout. Il dit, vous savez que c'est maman. Je veux maman. Eh bien, Yitzhak, il n'a pas dit, je veux maman, je ne veux rien. J'accepte sur moi comme une femme, écoutez bien ce que je veux vous dire, comme une femme qui accepte sur elle les travaux de la maison, qui est un métier très complexe, très difficile. Elle accepte sur elle aussi de faire des enfants. La complication d'une grossesse qu'une femme a. Mais elle accepte parce que Dieu a créé la création de la sorte. Comme il est marqué, et fut terminé, conclu, les armées célestes de la terre et du ciel. Vechol Tsevaam. Qu'est-ce que c'est Vechol Tsevaam? Nos sages disent Vechol Tzivionam. Tzivionam, c'est-à-dire selon leur acceptation physiologique et physionomie. Toute créature a accepté sur elle ce que Akadosh Baruch Hu lui a demandé d'accepter. Il a dit à la femme, est-ce que tu veux être femme? Je vais créer en toi une matrice. Sur cette matrice, tu vas recevoir, tu vas porter un enfant. Cet enfant-là, tu vas le faire grandir. Tu vas lui donner la grandeur de le faire pousser, de l'allaiter, de l'éduquer et de supporter les misères qu'il va t'apporter. Elle a dit oui, j'accepte sur moi. Cette acceptation-là, en tous les cas, l'idée du déterminisme qu'une femme a d'accepter toutes les charges de la maison et des enfants, Yitzhak, il l'avait en puissance nucléaire. Pas seulement d'accepter d'avoir une âme nefesh, des nukva, c'est-à-dire accepter d'être influencé. Lorsqu'elle a accepté d'être influencée, Yitzhak, il a accepté même de tendre son cou pour Akadosh Baruch Hu. Lorsque Yitzhak a accepté cela, alors l'Éternel lui dit, ne touche plus. Je voudrais que maintenant, tu prennes le bélier qui est entrelacé par ses cornes depuis la naissance du monde, car le bélier est un synonyme masculin, parce qu'il existe bélier féminin qui s'appelle Ailonit. Ailonit, c'est une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Elle s'appelle Ailonit. Elle a la voix grave. Elle a le ventre, dit le Talmud, plat, pas comme le ventre d'une femme normale qui a le ventre un petit peu enflé pour recevoir un enfant. Elle s'appelle Ailonit, c'est-à-dire qu'elle a un nefesh des troura, c'est-à-dire un nefesh, une âme, mais une âme qui influence, pas qui reçoit, pas qui accepte, mais qui donne. Celle qui est le maître de la maison, celle qui est le shemesh, pas la lune. Lorsque Akadosh Baruch Hu a vu que Yitzhak a accepté sur lui, d'être comme l'âme féminine, il a transmuté, transformé son âme
qui est parti transbahuter sur le Haïl, et le Haïl qui avait la Neshama d'un homme, c'est-à-dire Zachar, est allé chez Sarah. Et en même temps, elle est allée chez Sarah, et puisqu'elle était chez Sarah, Sarah a quitté le monde pour laisser place au Haïl, c'est-à-dire au bélier, force masculine, de rentrer, de s'incarner, de s'introduire dans Yitzhak Avinu. Des paroles comme ça, ça nous semble un petit peu très élevé, et peut-être même difficile à admettre et à comprendre. Mais ça existe. Et nous, dans notre Torah, nous avons la Emouna, de croire en ça. Car si on ne croit pas en ça, on ne peut pas expliquer les textes de la Bible. Voilà pourquoi, en fait, au début, c'est marqué que Yitzhak Asher Yalda Sarah. Yitzhak, Sarah a mis au monde. Oui. Lorsque la Torah nous parle de cela, ce n'est pas pour nous dire que Sarah l'a mis au monde. Ça, peu importe. Ou qu'il est le fils d'Abraham. Non. Il est plus tendance féminin, comme Sarah, plutôt que tendance masculine, comme Abraham. Mais jusqu'à ce que la Torah nous dit qu'après la Hakeda, elle nous annonce la Torah dans la paracha de Haye Sarah. Ineyalda Milka Gami. Voici que Milka a donné naissance à Rivka, Imenu. Pourquoi elle nous parle de cela? Pour nous dire que maintenant, dit Rashi, est né le Ben-Zoug, l'âme sœur de Rivka. C'est maintenant qu'on le pose dans la Torah. Pourquoi? Parce que maintenant, il vient de recevoir une âme masculine. Et maintenant, il peut se marier avec Rivka. Puis, la suite, elle est exceptionnelle. C'est que Abraham est vieux. Sarah n'est plus de ce monde. Il appelle Eliezer et lui dit, va me chercher une femme pour mon fils. Oui, maintenant tu peux me chercher une femme pour mon fils. Parce que mon fils, en fait, maintenant, il a reçu une intelligence, si l'on peut dire ainsi, âme masculine. Il peut avoir des enfants avec Rivka. Mais voilà que, lorsque Eliezer il va pour chercher, chaque fois il dit, le fils de mon maître. On ne parle plus le fils de ma maîtresse. Le fils Asher Yalda, Sarah, qu'elle a engendré, Sarah. On ne parle plus de ça. Parce que ça n'était pas obligé de le dire depuis le début. Mais maintenant, qu'on vient d'apporter une introduction, une préface qui est fondamentale, que Yitzhak a reçu une âme masculine, Nefesh de Dora, c'est-à-dire dans ce monde, une intelligence masculine, c'est-à-dire celle qui va influencer, celle qui va donner les forces à sa femme ou au monde, eh bien on parle de Ben Adoni, le fils de mon maître. Et ça, jusqu'à ce que Rivka ait accepté de suivre donc Eliezer, jusqu'au moment où elle regarde Yitzhak et elle dit Mia Ish Alazé. Qui est cet homme? Peu importe, s'il est un homme, il n'est pas une femme, bien sûr. Non, non, non. Rivka avait la perception, la vision de la Nevoa. Elle voit un homme, elle ne voit pas une âme féminine dans cet homme. Mia'ish halazé. Halazé. Halazé, ça veut dire quoi? Celui avec qui je vais avoir zé. C'est quoi zé? Valeur numérique 12. C'est avec lui que je vais avoir 12 enfants. Elle voyait comme ça. Maintenant, il est arrivé au niveau de recevoir 12 enfants. Puisque de Rivka devaient naître les 12 Shevatim, par Yitzhak Avinu. Alors il lui répond, Eliezer, Hu Adoni, c'est mon maître. Hu Adoni? Qu'est-ce que ça veut dire Hu Adoni? Hu Ben Adoni, c'est le fils de mon maître. Non, plus que ça. C'est lui mon maître. Ça veut dire il est le Adon.
Il est celui qui a l'ADN homme. Celui qui a reçu Adonis, c'est-à-dire le monde de la malroute, le monde de la royauté. C'est un mensch, c'est un homme. Mais un homme, comment on peut le reconnaître dans ce monde? C'est qu'il a une âme végétative, oui, mais une âme évolutive dans le nefesh lui-même. C'est-à-dire la manifestation de recevoir pour donner. Et c'est la raison pour laquelle, ou Adonis. Et là, à ce moment-là, Yitzhak regardait le ciel. Et nos sages de dire, Ra'atu, elle l'a vu, Hadour. Elle a vu qu'il était beau. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il était beau? Ça veut dire qu'elle a vu une âme masculine en lui. Qu'il était beau, mais pas belle. Beau. Parce qu'en lui, il avait toute la puissance nécessaire de recevoir les influences positives et les retransmettre à Rivka. Mais voilà, maintenant, on peut comprendre tout. Avec cette préface-là, avec l'aide de Hachem Barach, revenons sur le texte. Et les toldot Yitzhak ben Abraham. Voici les toldot d'Yitzhak ben Abraham. Dites, tiens, on parle déjà de progéniture de Yitzhak chez Abraham. Parce que si Yitzhak était resté avec une âme féminine dans le monde de l'action, il ne peut pas avoir d'enfant. C'est pas possible. Et c'est la raison pour laquelle. Pourquoi il ne peut pas avoir d'enfant? Parce qu'il est récepteur. Il n'est pas donateur. Il a la manifestation de recevoir que pour soi-même. Mais Yitzhak a réussi, Baruch Hashem, à prendre cette manifestation du désir de recevoir que pour soi-même. Il a abandonné tout ce qu'il a reçu pour soi-même le jour de Bar Mitzvah. Parce que l'Éternel a envoyé Samer Mem Aleph Lamed, le Samer Mem, le prince de Esav, celui qui incite les hommes de la Emouna d'Abraham à faire le contraire et le suivre à lui, eh bien il est allé le voir à l'oreille et il lui a dit à Ishmaël, le sar de Ishmaël, pardon, il lui dit, vous savez, dans l'oreille, comment tu vas laisser tous les cadeaux que ta mère, elle a reçus pour toi le jour de ta Brit Mila, le jour du Bar Mitzvah, tous ces cadeaux vont aller à Ishmaël. Plus encore, toute la richesse que Abraham possède vont aller chez Ishmaël. Vous savez, quand on parle comme ça au Nefesh, à notre Nefesh, lorsqu'elle est du côté d'une âme végétative, réceptive seulement, c'est très difficile d'accepter. On s'insurge. Qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Jusqu'à la Bar Mitzvah, ils ont quoi? Une âme végétative réceptive. Que pour elle. Réceptive, ça veut dire pas réceptive. Intellectuelle, réceptive, ça veut dire celle qui accepte que de recevoir. Et là, il y a des disputes. Qu'est-ce qu'a fait Yitzhak quand il a entendu tout ça? Il a dit, c'est pas grave, donne-tout à Ishmaël. Je vais donner mon âme et mon corps à Akadosh Baruch. Lorsqu'on accepte une chose pareille, on peut transmuter, se transformer de l'âme qui est l'âme végétative féminine qui est dotée de la réception à une âme végétative masculine, celle qui partage avec les autres. Et pour cela, on mérite quelque chose de grandiose, c'est de recevoir des progénitures, recevoir des âmes masculines. Mais alors, comment elles sont masculines? Celles de Yaakov et de Esav. Et voilà pourquoi la Torah nous dit Ve'ele toldot Yitzhak ben Abraham. Maintenant, vous savez qu'il a reçu deux âmes, oui. Mais qui est la première, qui est la deuxième? Pourquoi recevoir celle de Esav? Alors que c'est un tueur, c'est un criminel, c'est un chasseur. Vient Rachel, il dit non. Et les toldot Yitzhak, Yaakov vers Esav. D'abord Yaakov. Qu'est-ce qu'il y a dans Yaakov? Yaakov, il y a un Yud. C'est les 10 commandements. Ces 10 commandements, ce sont les 10 nisyonotes, les épreuves que Abraham a passées. Et la dernière, c'est qui? C'est Yitzhak. Akedat Yitzhak, c'est le Yud. Les 10 commandements
et qui ont rapport avec les 10 épreuves que Abraham Avinu a eu, c'est juste pour arriver à donner le niveau à Yitzhak à l'âge de 37 ans de se transformer en se dépassant par un effort colossal de donner sa vie à Akadosh Baruch Hu. Alors il reçoit une âme qui s'appelle le Yud. Cette âme s'appelle Yitzhak, s'appelle le Yud de Sarai. Alors qu'elle s'appelait avant Sarai, ce Yud, il s'est envolé? Non, il ne s'est pas envolé. Il y a beaucoup d'explications. Où est parti ce Yud? Mais avec l'aide de Hachem, aujourd'hui nous avons une nouvelle explication. C'est celle du Yud qui est parti chez Yitzhak. Ce Yud, c'est une forme de petite qui n'a pas de forme. En fait, ce Yud, c'est le monde des émanations. Le Yud où il y a une émanation, une émergence nouvelle qui se produit dans Yitzhak. Elle a dit Tzehok Asali Elohim. Quand elle a entendu les anges qui ont annoncé à Abraham, alors qu'elle était derrière la porte, elle a dit: comment je vais avoir des enfants? À l'âge de 100 ans, Abraham, et elle, tellement vieille qu'elle a perdu toutes les règles. Et quelle est la règle du jeu et le jeu de la règle? Je vais avoir Tzehok. Elle s'est mise à rire. Il lui a dit: pourquoi ne ris pas? Parce que je vais t'ajouter un Yud. Le Yud que tu avais avant, tu te rappelles? Ce Yud que tu vas avoir quand je vais transformer ton nom en Sarai, en Sarah, eh bien je garderai le Yud. Parce que le Yud, en fait, c'est la semence. Cette semence, elle est donatrice. Cette semence, elle a pour rôle de création d'un enfant. Eh bien, ce Yud, je le mettrai à Yitzhak, alors qu'aujourd'hui, il ne possède pas la force nucléaire de la procréation, donc de la création. Pourquoi? Parce que le fait de s'auto-sacrifier à Akadosh Baruch Hu entièrement, on reçoit une nouvelle influence de bonheur. Pas seulement de recevoir, mais de donner à l'autre. Donc il a atteint un niveau plus grand. Et le Yud est allé chez Yitzhak. Mais pas la première épreuve, pas dans la deuxième, pas dans la troisième, seulement dans la 10e. Lorsque Yitzhak avait 37 ans, ok, c'est très intéressant que Yitzhak reçoit, ou Abraham reçoit par prophétie la nouvelle que Rivka est née. Il devra attendre 3 ans. Il est allé où? Le Zohar HaKadosh dit qu'il est allé à Har Sinaï. Pas à Har Sinaï, à Har Moria, parce qu'en fait, ils se ressemblent. À Har Moria, et là-bas, il est resté 3 ans en train de se parfaire pour recevoir cette âme de Sarai qui est montée dans son Tzror HaHaim, c'est-à-dire dans son faisceau lumineux. Elle avait une âme féminine, mais elle avait en elle une âme masculine, parce qu'elle n'arrivait pas à donner des enfants. C'est lorsqu'elle a reçu une âme féminine qu'elle a reçu des enfants, Yitzhak. Maintenant, Yitzhak, il doit s'adapter, épouser la nouvelle âme. Et où il est allé recevoir cette âme? Il est allé la recevoir et la conserver dans Har Moria, où est né Adam Arishon, où est né Hava par Adam Arishon. Et voilà que Adam Arishon et Hava ont eu 2 enfants, Caïn et Abel. Caïn, c'était celui qui voulait prendre et voulait donner. Abel, c'était celui qui était effacé. Parce que Abel avait en fait une âme féminine. Une âme végétative féminine. Il ne peut pas donner d'enfant. C'est impossible. Voilà, Caïn, il lui dit: écoute, toi, je sais que tu as une âme féminine. Tu ne peux pas donner d'enfant. C'est la raison pour laquelle Caïn va être Oved et Adama. Il va travailler la terre. Adama, c'est le Adom, c'est le rouge, c'est la planète Mars. Il est relié avec son sort. Mais il ne s'en sort jamais de cela. Parce qu'il est tueur. Il est criminel. Il a une force terrible de masculin, un héros, une puissance de création
imaginative. Et il va imaginer parce qu'il est une âme Isha Elohim. Kaniti Ish et Hashem. J'ai acheté un homme, j'ai façonné plutôt, un homme avec Hashem. Ish, Havel. La Torah ne nous dit pas pourquoi on l'appelle. Parce qu'il n'y a rien à appeler. Parce qu'il est du monde du Hevel. C'est-à-dire du monde de l'action, mais l'âme la plus inférieure des vanités, parce qu'elle ne peut que recevoir. Mais si elle ne peut que recevoir, elle ne peut pas donner un enfant. Voilà pourquoi Havel va disparaître un jour. Mais ce Caïn et ce Havel vont revenir aujourd'hui dans Yaakov et dans Esav. Voilà pourquoi je voudrais expliquer, et les Toldot Yitzhak ben Avraham. Yitzhak, oui, il donne un enfant, mais il donne d'abord Yaakov. Parce que Yaakov, un jour, il a disparu. C'est-à-dire Havel avait disparu sans donner d'enfant. Et Caïn l'avait tué. Maintenant, dans le ventre, écoutez bien, Rabbi Yochanan connaît tout cela. Ce que je viens de vous dire, c'est sûr qu'il le connaît. Et puisqu'il le connaît, alors il le transmet. Et voilà que, qu'est-ce que c'est Yitzrotsetsu? C'est que l'un court sur l'autre pour le tuer. Je peux admettre que Esav veut tuer Yaakov, parce qu'il est chasseur, tueur, criminel. Le sabre est son métier. Mais que Yaakov, d'entendu de lui, Ishtam Yoshev Ohalim veut tuer Esav, et en plus lui briser le crâne, ça c'est incompréhensible. Mais d'après la lumière que je vous ai citée maintenant, c'est que Yaakov un jour a été tué par Esav, c'est-à-dire par Caïn. Et maintenant dans le ventre, là où se pose le tikkun à Olami, l'embellissement des corrections que l'on doit faire dans ce monde, c'est dans la matrice d'une maman. Alors Rivka, elle dit, en connaissance de cause, mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Pourquoi l'un veut tuer l'autre? Je ne comprends pas. Lamazé Anori. Pourquoi tout cela pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire, Zé, c'est 12 enfants. Mais pourquoi ils doivent passer par le meurtre de l'un à l'autre, comme l'a fait Caïn à Abel? Elle est allée demander Et Hachem. C'est quoi Et Hachem? Alors ils lui ont dit, écoute, où c'est marqué pour la première fois le mot Et? Eh bien c'est marqué concernant Caïn. Kaniti ish Et Hachem. J'ai acheté un homme et de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est que Dieu a participé avec moi pour me donner un enfant aussi illustre comme Caïn. Car Caïn avait des puissances plus grandes que celles de Abel, seulement s'il avait maîtrisé, catalysé les mœurs qui gîtaient en lui, qui habitaient en lui. Il n'a pas réussi, il a éliminé son frère. Aujourd'hui, la reproduction se fait en deuxième édition dans le ventre de Rivka, qui n'est que la beauté de Sarah, celle que Yitzhak a fait rentrer dans la tente pour vérifier, tester, examiner si elle avait les mêmes qualités que Sarah. Elle était liée à l'armature, âme de Sarah, féminine, mais aujourd'hui stérile. Mais à quel moment Yitzhak il a réussi? Vayatar Yitzhak l'Hachem. Et Yitzhak il a prié à Hachem l'Enochah Ishto. Il est une grande discussion où ils ont prié. Rachid disait, celui-ci était en train de prier dans un coin, et l'autre et elle, Vézo, priaient dans un coin. Mais de quel coin s'agit-il? De la maison, de la synagogue? Vient le Targum Yonatan ben Oziel, il y a 2000 ans, l'élève de Hillel Azaken, le sage Hillel. Il dit non, Vayatar Yitzhak, et Yitzhak il est allé au mont Moria. Il est allé prier là-bas pour que sa femme tombe enceinte. Et ma question est de savoir pourquoi il est allé là-bas. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que là-bas,
il a laissé son âme féminine. C'est là-bas qu'il a laissé son âme féminine, vous vous rappelez? Qu'il avait transmuté son âme féminine, c'est-à-dire celle qui reçoit, pas celle qui donne. C'est dans le Mont Moria, le jour de la Hakeda. Il est allé récupérer cette âme pour la transmuter dans le ventre de sa femme. Et c'est la raison pour laquelle elle est Akara. Et pendant 20 années, il a dû prier. Pourquoi 20 ans? Pas moins, pas plus, puisqu'il s'est marié à 40 ans. Et il a un enfant, la Torah nous l'a précisé. Vata Rivka Ishto. Et Rivka a eu un enfant. Ils sont sortis, ils ont grandi. Et c'est marqué Yitzhak ben Shishim Shana Beledet Otam. Et Yitzhak était âgé de 60 ans. Donc il y a un décalage de 20 années. D'où ils sont sortis ces 20 ans? Et pourquoi l'Éternel ne lui donne pas 1 an, 2 ans, 3 ans? Je vais vous dire pourquoi. Vous vous rappelez ce que la Torah nous a écrit dans les oraisons funèbres d'Abraham Avinu? C'est qu'Abraham, il a pleuré Sarah. Il a dit des oraisons funèbres, il a pleuré Velivkota, vous vous rappelez? Oui, bien sûr. La Torah nous a dit qu'il a pleuré un tout petit peu. Et parce qu'elle était vieille ou elle était sage, comme nous l'avons expliqué la semaine dernière. Mais je vous ai dit aussi une autre explication. Parce que depuis Adam Arishon jusqu'à Noé, il y a 10 générations. De Noé jusqu'à Abraham, il y a encore 10 générations. Ça fait 20 générations. 20 générations, Sarah Imenou est née. Et elle a fait naître la lumière dans le monde. Quand elle est née une âme masculine. Elle n'arrivait pas à donner d'enfant. Mais grâce au don qu'elle a fait, grâce à l'hospitalité qu'elle a subie, la charge de subir les autres alors qu'elle n'a pas d'enfant, elle aussi, elle a transmuté une âme féminine, et elle a lâché le yud qu'elle avait en elle. Qu'est-ce qu'un yud? Un yud, on va l'écrire ensemble en phonétique. Yud. Yud, vav, dalet. Yud, c'est 10, vav, c'est 6, dalet, c'est 4. Ça fait 20. Voici ce qu'elle a pris chez elle. Elle a pris cela. Elle a donné à son fils Yitzhak cette force de Srout Arabim, du Hesed, qu'elle a fait toutes ces années. Eh bien, elle l'a donné à son fils Yitzhak. Maintenant, son fils Yitzhak est un donateur. Voilà pourquoi il repart à Aramoria et il prie pour elle pendant 20 ans, c'est-à-dire le Yud. Il veut recevoir lui-même cette force de donner. Alors il donne un enfant, pas un, deux. Mais qui vont être ses enfants? Ben, ses enfants vont se battre dans le ventre de sa mère. Parce que Yaakov ne se laissera plus faire par Esav. Jadis, quand j'étais Caïn et tu étais Ebel, oui, tu as fait de moi ce que tu voulais. Mais maintenant, Yaakov est un vrai donateur. Parce que Yaakov, c'est quoi? Yud au début et Bet à la fin. Ça fait Yud, Bet, c'est 12. C'est moi qui vais recevoir les 12 enfants. Et c'est la raison pour laquelle elle pleure et dit, pourquoi moi? La mazé anochi. Pourquoi chez moi vont naître les 12 Shevatim? Mais elle ne sait pas de qui. Elle lui dit, c'est Yaakov, ne t'en fais pas. L'autre, c'est Esav. L'autre, c'est quelqu'un qui est déjà fait, qui est déjà construit les cheveux, la barbe, au moins le visage plein de pores pour recevoir la barbe, et les dents. Les dents, vous avez vu, où un enfant a 1 heure qu'il est sorti, il a toutes ses dents. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que le Midrash nous dit que Caïn a mordu Abel. Il l'a mordu dans son crâne, dans le cou. Et il l'a mordu dans son crâne et dans le cou. Ce qu'un jour Esav va vouloir faire à Yaakov, vous vous rappelez? On va le voir dans la paracha de Vaishlach Yaakov, où c'est marqué Vainashekehu, et Esav, à la rencontre de Yaakov, il l'embrasse, et vous avez sur les Vainashekehu, il y a 6 lettres
avec des pointillés en haut. C'est quoi ces pointillés? Ce sont 6 dents de Esav qui se sont cassées. Que Dieu le protège. Et voilà que Yaakov sait tout cela. C'est pour ça que Yaakov, il court cette fois-ci pour le tuer. Et Esav, il essaie encore de le tuer. Alors elle, la pauvre chérie de Rivka, elle a mal. Et elle sait tout cela. Elle va demander à Hachem, il dit, t'inquiète pas. Tu sais, vont naître de toi 2 nations. Et vont naître de toi 2 grandes personnalités. 2 nations, c'est Yaakov et Esav, 2 religions. Mais de ces 2 religions, ils ne seront pas en guerre que pour un instant. C'est-à-dire la durée de 6000 ans. Mais après, Yaakov tiendra le talon de Esav. Le talon de Esav, cela veut dire à la fin des temps. Akif Tadim Shia. Lorsque là, naîtra Antoninus et Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu Akadosh naît de la matrice de Yaakov et Antoninus qui va faire Teshuvah est né de Esav. Cela veut dire que dans le mal, il y a toujours un bien. Mais il faut avoir la patience. Et c'est pourquoi je termine mon cours. D'abord, les enfants sortent. Il va y avoir un bruit terrible. Il va être Rotsetsu Abanim. Maintenant, vous comprendrez pourquoi Abanim. Et voilà ce bousculaire. Les enfants. Mais il vient de naître. Le He, c'est l'article défini comme s'ils étaient déjà connus. Yes. Ils sont connus déjà depuis longtemps. Caïn et Abel. Les enfants. Voilà pourquoi le mot Vaïtrotsetsu supporte 2 tzadi, 2 vies. La première, Caïn et Abel, et la deuxième, en 2e édition, réincarnation, Yaakov et Esav. Cette Torah, elle est vraie. Maintenant, vous comprendrez la première question. Abraham, Holid et Yitzhak. Oui, ça n'est plus Sarah. L'âme féminine de Sarah, elle est partie chez Sarah. L'âme féminine de Yitzhak, elle est partie chez Sarah, puisqu'elle a quitté avec, mais elle lui a donné le Yud. Mais une fois qu'elle a donné le Yud, elle est plus reliée avec la féminité de Sarah, c'est-à-dire réception. Non, avec Abraham, Holid et Yitzhak. C'est Abraham, le masculin, parce qu'il y a le He dedans, et il y a le Yud de Yitzhak. Yudke, quand il y a Yudke, alors on peut avoir des enfants. Et c'est pour ça Yaakov et Esav sont nés. Kotov Lachem, ce cours-là est adressé avec tendresse à l'adresse de la Neshama, de ce grand homme qui avait une âme masculine, c'est-à-dire donatrice, puisque Rodan, on redonne. Alors, il a toujours donné toute sa vie, du meilleur qu'il avait. Lui, aujourd'hui, sa femme, ses enfants et toute la famille qui donne pour le Ham Israël. Il rassure que Hachem Barach nous amène Mashiach Tzidkenu, Bimhera B'Yameinu, Amen V'Amen. Kol Tov.